Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver sur YouTube. À la base je suis plutôt sur Insta, je vous mettrai mon compte quelque part sur l'écran. Donc là j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube car oui, je ne suis pas novice sur YouTube, j'ai eu déjà 3 chaînes à mon actif. Je suis plus ou moins fière de ces chaînes. Vous pouvez les chercher, elles n'existent plus, désolée pour vous. On va dire que c'était à base de j'ai 14 ans, je suis passionnée d'équitation, je présente mes affaires de cheval, enfin bref. Sur mon compte Insta on retrouve souvent du lifestyle, de la mode, des voyages, de la bouffe, parce que j'adore la bouffe. Enfin bref, plein de choses sur ma vie, plein de choses qui me passionnent ou des trucs qui me passent par la tête. J'avais envie de faire cette chaîne YouTube en continuité en fait de mon compte Instagram. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous parler tout simplement de quelque chose qui compte énormément dans ma vie, mais genre énormément, mes cheveux. Alors mes cheveux, ça a été une histoire très compliquée. Disons que j'ai jamais assumé pleinement mes cheveux épais. Disons que j'ai beaucoup, mais beaucoup de cheveux. Donc c'est assez compliqué. Des fois je rêve d'avoir la chevelure standard, lisse et fine. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi quand même les avoir assez épais. Ne serait-ce que pour les coiffures, etc. J'ai souvent des copines qui ont des cheveux fins et qui me disent oh, t'as de la chance et tout. Oui, mais c'est beaucoup d'entretien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces, mes conseils qui marchent sur moi en tout cas et sur mes cheveux. Chacun a son propre type de cheveux, donc faites ce que vous voulez en fait. Je vous donne des conseils, mais je suis personne pour vous les donner et je vous partage juste mes astuces qui marchent sur moi et vous pouvez les tester. Donc la première astuce, ça va être tout simplement de dormir les cheveux attachés. Plus vous dormez les cheveux attachés, mieux c'est. Tout simplement déjà pour éviter de frotter contre l'oreiller où ça va du coup abîmer toute votre fibre capillaire, ça va pas être top. Tout simplement aussi pour éviter les nœuds. En fait l'avantage c'est de donner une forme tout simplement à vos cheveux. Si vous voulez avoir par exemple des ondulations pour le lendemain, c'est vraiment hyper pratique et en plus ça abîme pas vos cheveux du coup. Le deuxième conseil que je vais tout simplement vous donner c'est de faire des bains d'huile au moins une fois par mois. Alors les plus connus c'est l'huile de ricin pour la pousse etc. et l'huile de coco surtout pour hydrater. C'est que bénéfique et en général le plus recommandé c'est de garder son bain d'huile environ une nuit. C'est bien le temps d'agir en fait et le lendemain vous faites votre shampoing comme d'habitude. Évitez de refaire un masque par dessus, surtout si c'est un masque assez chimique. Parce que du coup ça va totalement enlever les bénéfices de vos bains d'huile en fait. Alors la troisième astuce que je vais vous donner c'est vraiment ma petite astuce je pense préférée que j'avais découvert sur une chaîne YouTube il y a très longtemps. Cette personne conseillait de ne pas appliquer son masque sur les cheveux mouillés pendant son shampoing etc. mais de le mettre tout simplement avant le shampoing, avant de mouiller, avant quoi que ce soit. Et j'ai testé et ça a été vraiment incroyable comme résultat, en tout cas sur mes cheveux. La veille de mon shampoing, je mets mon masque sur mes longueurs à sec et je viens mettre sur chaque mèche le masque, je l'applique, un peu comme si j'appliquais une couleur et je dors en général toute la nuit avec, un peu comme les bains d'huile. Et le lendemain, je fais le shampoing et l'après-shampoing et je rince et en général j'ai vraiment un très bon résultat, en tout cas je sens mes cheveux très hydratés. Vraiment une astuce qui a beaucoup marché sur moi. Quatrième astuce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui a aussi révolutionné ma façon de me laver les cheveux, c'est de pas forcément suivre l'ordre logique qu'on voudrait donner au produit. La clé c'est surtout l'après-shampoing. En fait, ne faites pas l'après-shampoing après le shampoing. L'après-shampoing, utilisez-le après le masque. Le masque va tout simplement travailler dans votre fibre capillaire et l'après-shampoing va venir travailler l'extérieur. Donc si vous mettez déjà un truc sur l'extérieur, le masque va pas pouvoir pénétrer en fait sur l'intérieur. Donc il vaut mieux faire son shampoing, le masque pour hydrater en profondeur et ensuite l'après-shampoing pour apporter la brillance sur l'extérieur. Moi j'avais tendance à bannir l'après-shampoing, mais si vous voulez apporter une touche de brillance etc. Un peu superficielle on va dire, l'après-shampoing après le masque c'est vraiment incroyable. Moi je le fais et j'ai les cheveux beaucoup plus brillants. Mon astuce numéro 5, on va reparler de bain d'huile, tout ça, mais de l'huile naturelle qui est notre sébum. Pendant le confinement, j'ai pu faire une cure de sébum et du coup j'ai découvert vraiment le bienfait de cette cure. Ça m'a vraiment fortifié les cheveux, apporté de la brillance, de la santé sur les longueurs et surtout ça m'a permis de retrouver un bon rythme de shampoing qui est d'une fois par semaine tout simplement. Si vous pouvez faire la cure
de sébum au moins une fois dans votre vie pour tester comme ça, faites-le. Vous allez voir, je pense qu'après vous aurez envie de refaire. D'ailleurs j'ai fait une vidéo IGTV sur le protocole, comment se brosser les cheveux et pendant qu'on fait une cure de sébum parce qu'il faut pas prendre ça à la légère. Donc si vous voulez voir, allez sur mon IGTV, sur mon Instagram. Un 6e conseil tout con j'ai envie de dire, si vous voulez stimuler la pousse de vos cheveux, n'oubliez pas le massage du cuir chevelu tout simplement, puisque ce petit geste tout bête va permettre de stimuler le cuir chevelu et donc de stimuler la pousse directement de votre cheveu. Déjà ça fait vachement du bien de se masser le cuir chevelu et de plus du coup ça va en fait stimuler les vaisseaux sanguins qui vont apporter plus de nutriments à votre bulbe et donc plus de santé et de pousse. 7e astuce qui peut être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, arrêtez de vous tripoter les cheveux. Plus vous allez toucher etc, tripoter aux cheveux, plus il y aura des fourches. C'est d'ailleurs là que naissent les premières fourches en général, c'est devant votre visage et c'est tout simplement pour ça. Donc arrêtez de vous tripoter et vos longueurs de devant vous diront merci. En parlant de manipuler ses cheveux, la 8e astuce c'est n'attachez pas trop souvent vos cheveux et pas trop tirer. Je reviens sur ce que j'ai dit pour les cheveux attachés pendant la nuit. N'attachez pas non plus très serré sinon votre cuir chevelu ne va jamais respirer et ça va être horrible. Ça va vous tirer toute la journée et c'est vraiment pas bon pour les cheveux. De les attacher trop fermement, trop serré, ça va empêcher le cuir chevelu de respirer, ça va casser vos cheveux, votre fibre capillaire va être super abîmée donc franchement plus vous laissez vos cheveux naturels mieux c'est. Ou sinon les coiffures du style natte etc ça n'abîme pas trop étant donné qu'il y a juste un élastique sur là. Et encore ici ne serrez pas non plus à outrance. D'ailleurs en parlant d'attache, préférez les scrunchies, donc vous savez les chouchous en genre de tissu ou vous savez les chouchous en élastique un peu en fil de téléphone, je vous montrerai, qui sont nettement plus respectueux en fait de vos cheveux, de la fibre capillaire et surtout à éviter les élastiques en métal parce que le métal c'est pas du tout bon. 9e astuce qui relève du quotidien, choisissez bien votre brosse à cheveux. Évitez tout ce qui est brosse à cheveux avec des petites boules, ça fait à Kiko bizarre. Les meilleures c'est les brosses à cheveux à poil de sanglier qui sont les plus respectueuses, mais quand vous avez des cheveux un peu comme moi, disons que le poil à sanglier ça fait peut-être 10% de la surface de mes cheveux, mais clairement ça ne brosse rien du tout. Moi j'utilise une Tangle Teaser qui est beaucoup plus respectueuse du cheveu et qui démêle en plus de cela très bien et évite de casser les cheveux tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser des brosses en poil de nylon qui sont aussi assez efficaces et respectueuses du cheveu. Mais surtout évitez les petits picots avec les boules au bout, ça c'est la mort pour vos cheveux, ça s'en mêle autour et ça sûr que vos cheveux cassent. 10e conseil, il est peut-être un peu le plus bateau, vous avez dû l'entendre des millions de fois, on ne le dira jamais assez, protégez vos cheveux, que ce soit de la chaleur artificielle, c'est-à-dire sèche-cheveux, lisseurs, boucleurs, ou de la chaleur du soleil, en fait plus particulièrement les UV, parce que en fait nos cheveux sont un peu comme notre peau, ils sont pas tranquilles pépouses au soleil, non ils prennent bien cher si vous les protégez pas et tout. En plus avec la piscine, le chlore, la mer, le sel, on peut ralentir cette dégradation en les protégeant des UV, du soleil, etc. 11e conseil, un peu original on va dire, coupez-vous les cheveux en fonction du calendrier lunaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, des fois des jardiniers regardent selon les phases de la lune quand planter leurs nouvelles plantes, etc. Parce que selon les phases de la lune apparemment ça pousserait mieux, plus vite, etc. Et bien c'est pareil avec les cheveux et les poils d'ailleurs. J'ai une amie qui applique ce conseil depuis un certain temps, qui avait les cheveux assez courts et qui a voulu reprendre une bonne longueur. À peine un an je dirais qu'elle a, et je ne sais pas combien elle a pris de longueur, mais en tout cas ça a été très efficace sur elle. Enfin moi j'ai véritablement vu son évolution et j'ai trouvé cela quand même assez dingue. Alors je sais pas si c'est à cause de la lune ou non, bien sûr je donne ce conseil. Ça peut être bon à prendre. Je vous mettrai un exemple d'un calendrier lunaire, il va vous indiquer quel est le meilleur jour pour couper vos pointes pour avoir une meilleure repousse et aussi quel jour épiler ses poils par exemple pour ralentir la pousse, etc. En fait voilà, c'est selon les cycles de la lune. Alors ça on y croit pas, je vais essayer d'appliquer le calendrier au mieux que je peux. 12e conseil qui va un peu avec le dernier que je viens de dire, c'est par rapport à la coupe. Coupez vos cheveux environ tous les 3 mois, c'est vraiment le mieux. Essayez vraiment de couper régulièrement vos pointes, juste quelques centimètres, histoire de rafraîchir, parce que c'est bien beau d'avoir des cheveux longs, mais c'est pour avoir des queues de rat, et Dieu sait que j'en vois mais tout le temps. Franchement, vaut mieux que ce soit lent mais des beaux cheveux que rapide et avoir des cheveux de rat. Si vous pouvez couper ne serait-ce qu'un centimètre tous les 3 mois à peu près, ce sera déjà top.
13e et dernière astuce, privilégiez les produits bio et sans silicone, sans produit qui finit par cône dans la composition. Je comprends que c'est assez dur de s'en débarrasser définitivement. Moi-même j'utilise encore des produits sûrement avec du silicone, etc. Mais si vous pouvez vraiment vous tourner vers du bio ou sans silicone au moins, c'est vraiment le top pour vos cheveux parce que le silicone ça vous rend un aspect vraiment beau, genre c'est brillant tout ça, mais à l'intérieur c'est pourri. Si vous utilisez des produits en silicone et que vous passez sur des autres produits sans silicone, vous allez voir que les premières fois vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont ternes et en fait c'était que le silicone qui apportait la brillance et la santé. Donc si vous pouvez vous en débarrasser le plus vite possible, c'est le mieux pour vos cheveux. Et petit bonus, si vous avez des pellicules, moi j'en ai de temps en temps, à bannir les Head and Shoulders. J'ai jamais vu un shampoing aussi décapant, asséchant, mais mes cheveux, quand j'utilise ce produit, mes cheveux à la racine peuvent tenir tout seuls. C'est décapant et c'est surtout pas ce qu'il faut faire quand vous avez des pellicules. Plus vous allez décaper et plus ça va revenir. Donc vraiment, prenez des produits exprès pour ça, mais respectueux du cheveu quoi. Surtout pas Head and Shoulders. J'en ai fini avec mes conseils, mes astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je répète encore une fois, ce sont que mes conseils, mes astuces à moi, qui marchent sur moi et que je voulais vous partager si certaines d'entre vous veulent tester des astuces, etc. et que ça marche. C'est vraiment mon but et je veux pas donner de leçons à qui que ce soit. Je n'ai pas la science infuse, mais j'espère quand même que ça vous aura plu pour une première vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!